Bonjour tout. Eh bien, nous voici de nouveau réunis avec Thomas. Bonjour Catherine. Et Monique. Bonjour Catherine. Et comme vous le constatez, Monique et moi, nous avons des coiffes sur la tête parce que nous allons parler des coiffes, justement. Alors, les coiffes ont une origine évidemment très très lointaine. Et les documents iconographiques que nous pouvons avoir, en tout cas entre Loire et Gironde, eh bien, figurez-vous qu'ils nous viennent du XVe siècle sur un manuscrit, le manuscrit des très riches heures du duc de Berry. Et nous allons voir justement dans ces enluminures des coiffes des paysannes, évidemment, qu'elles avaient déjà dans les champs. Mais aussi, on découvre des coiffes beaucoup plus sophistiquées, des nobles dames qui sont déjà très élaborées. Et puis, des coiffes aussi pour les chasses notamment aux faucons. Et il faut savoir que, évidemment, pour la chasse aux faucons, il faut se protéger la tête. Donc, ça donnait lieu à la confection de coiffes, là encore, très élaborées, y compris pour les hommes. Et donc, ces coiffes, comme vous l'avez remarqué, que ce soit au XVe, au XVIe siècle ou encore jusqu'au début du XXe, eh bien, les coiffes sont des marqueurs sociaux. C'est-à-dire que plus on est riche, plus la coiffe est sophistiquée, comme nous allons pouvoir le démontrer. Alors, y allons revenir en Aunis, en Poitou, et y allons essayer de comprendre comment les coiffes sont effectivement liées au territoire. Alors, l'Aunis a été créé au XIIIe siècle. Avant, ce territoire faisait partie donc de ce qu'on appelait le vaste territoire de la Saintonge. Et c'est le roi de France qui, au XIIIe siècle, décide de faire comme chef-lieu de l'Aunis, La Rochelle. Alors, on ne sait pas trop d'où vient le mot Aunis, ça viendrait du latin Castel Ilionis, qui a donné Châtelaillon. Et donc, l'Aunis, à l'époque, englobe absolument des territoires qui débordent un petit peu sur nos Deux-Sèvres actuelles, mais aussi sur le sud Vendée. Et donc, en Aunis, à l'époque, il y a bien sûr toutes les îles qui bordent nos côtes. Alors, au XVe siècle, on trouve des traces des coiffes dans les écrits. En Aunis et Saintonge, on trouve un petit bonnet à fond plat désigné sous le mot de caline ou de calotte. Et on trouve dans le Cognacier également le mot caloton. C'est une petite toque qui épouse bien la tête sur laquelle on place la coiffe. Alors, nous allons voir une carte des coiffes un petit peu qui se répartissent en Charente-Maritime. Et puis, un grand merci à Thomas de nous avoir ramené une petite partie de sa collection personnelle, mais des coiffes qui concernent uniquement l'Aunis. Alors évidemment, nous allons consacrer d'autres émissions aux autres territoires du Poitou-Charentes. Tu nous as ramené des coiffes absolument splendides et tu vas nous les présenter. Alors oui, déjà, on peut être très fier de ce magnifique patrimoine vestimentaire que nous avons en Poitou-Charentes, puisqu'il y a à peu près au moins 3000 coiffures totales françaises, dont 10%, parce qu'on a plus de 300 types de coiffes répertoriés rien qu'en Poitou-Charentes. Donc, on parle beaucoup de la Bretagne, forcément, parce qu'eux, ils ont gardé fortement leur tradition, mais on peut être très fiers, parce que nos lingères avaient des doigts d'or et on a des cathédrales de dentelle absolument superbes. Alors, forcément, il a fallu se restreindre. Donc, tu parlais tout à l'heure de calotte. En fait, c'est un mot qu'on réutilise toujours pour des calottes matelassées, qui sont en fait la base. On le reverra, je vous remontrerai à une prochaine émission, parce qu'on va en refaire et on en retrouve en Saintonge aussi. Alors, vous avez le ballon d'Oléron, que vous pouvez voir, voilà. La plus grande des coiffes, elle est sur la gauche.
Voilà. Le grand ballon d'Oléron. Alors, c'est pas le plus grand modèle, voilà. Celui-ci Qui serait la plus grande coiffe de France en matière de volume entre la hauteur et la largeur, puisque la plus grande, dans les années 1890, pouvait atteindre 70 cm de large pour 40 cm de hauteur. Il fallait passer de profil pour pouvoir traverser les portes. Alors, c'était une coiffe très coûteuse. Il fallait vendre une paire de bœufs pour pouvoir se l'offrir. C'est pour ça que souvent, c'était une coiffe de mariage uniquement, et la mariée la louait souvent parce qu'elle n'avait pas les moyens de se l'offrir. Et elle portait, la plupart du temps, pour la messe, une coiffe bien travaillée aussi, mais beaucoup plus simple, qui est le bonnet ruché, comme nous montre Monique. Donc, qui est très travaillé aussi, qu'elles font souvent très ouvragé, avec un tuyautage. Alors, le Je vais vous tuyautage... montrer un petit peu comment ça se fait. Alors, en fait, c'est pas décousu, là, la bande de dentelle. On l'amidonne et ensuite, comme on ne peut pas le repasser, on chauffe un fer à tuyauter avec une technique pour retourner le tuyau et on fait chaque tuyau l'un après l'autre et on avance et ça vous donne ça. Voilà, c'est merci magnifique. Monique. Avec un fer qui ressemble donc à un ciseau. Et donc, elles portaient ça le dimanche et gardaient le ballon vraiment pour leur jour de mariage. Alors après, sur la même table, on peut voir une qui est très impressionnante. Moi, c'est ma préférée en coiffe charentaise. C'est la coiffe de l'île de Ré. Enfin, l'une des coiffes de l'île de Ré, qui est la coiffe garnie, qui a des très longues barbes. Donc, c'est celle qui est à côté du ballon, à droite. Les barbes pouvaient aller quasiment jusqu'au sol. Et le paillage, qui ressemble au tuyautage, qui fait les petits tuyaux, variait de hauteur selon, là aussi, la richesse de la personne. Donc la coiffe garnie s'est portée uniquement sur l'île de Ré et principalement sur la Couarde, Sainte-Marie et Saint-Martin. Donc en plus c'était très restreint. C'est très difficile d'en trouver maintenant, c'est quasiment introuvable, il y en a surtout dans les musées. Voilà, moi c'est une reconstituée comme le ballon avec des pièces voilà, d'origine. Et puis la petite dernière qui est la canette d'Aunis. Donc, qui s'est portée jusqu'à Courson, sur Gers, qui a été jusqu'à La Rochelle. C'est la petite, voilà, qui a la particularité d'avoir le fond en fèves de cacao. Voilà. Donc, ça, c'est la grande canette, parce qu'il y avait la petite qui avait le fond déployé. C'est la coiffe qui a été portée jusqu'à l'entre-deux-guerres, en fait, qui a parfaitement bien remplacé toutes les coiffes volumineuses qu'on avait sur les calottes matelassées. Donc celle-là était plus agréable, très légère à porter et s'est tenue très longtemps, donc sur toute la poche de La Rochelle, Marcilly, tout ça. Alors après, tu as parlé de coiffe de travail. Il y a la quichenotte, ça parle beaucoup. La fameuse quichenotte. La fameuse quichenotte. Voilà, qui vient de... Voilà, peut-être. Tu peux nous dire ça, Monique ? Oui, mais qui viendrait de l'occupation, de l'époque de l'occupation anglaise. Et de l'expression qui se minote. Voilà. Voilà. Alors moi j'avais laissé un petit papier parce que celle-ci, je marque à force. Elle vient de la région d'Auzay, celle-ci. Je l'ai eu un vide-grenier parce qu'on en a eu jusqu'en Vendée. Les noms ont varié. Le nombre de cartons dedans ont varié. L'île de Ré, il y en a moins qu'en Vendée. Mais la forme est restée la même. On en retrouve en Auvergne aussi, des quichenottes. Donc ça, c'était porté sur l'île de Ré, l'île d'Oléron, toute l'Aunis. Et donc elles ont Et cette dans les forme champs. parce qu'elles protègent bien. Elle protège du soleil. Du soleil. Ouais. Voilà. Alors il y en avait de deuil qui étaient en satinette toute noire. Pour le deuil aussi. Parce que rappelons que les coiffes, voilà, c'était vraiment votre carte d'identité, les femmes. On savait votre statut social, si vous étiez mariée ou demoiselle, le village d'où vous veniez, parce qu'en fait, même si on pouvait porter une même coiffe dans plusieurs villages, les lingères se différenciaient. Voilà. Un marqueur social. C'est vraiment. Ça. Alors, j'en ai ramené une autre qui est la carrée de l'île de Ré. Donc, c'est le deuxième modèle qui s'est porté sur l'île de Ré. Beaucoup plus simple. Comme la canette, c'est porté très tardivement pour remplacer les grandes coiffes. Donc, sur tout le reste de l'île de Ré, même sur la Couarde et tout ça, on pouvait porter cette coiffe-là, cette petite coiffe. Donc, la carrée de l'île de Ré, celle-ci est de Sainte-Marie de Ré. Et puis, on retrouvera, on en avait parlé, si vous vous souvenez, on avait causé de la misote à la première, émission. Et on avait parlé d'un fromage qui s'appelle la cabanière. Et bien, la cabanière, c'est celle-ci. C'est une coiffe aussi. Parce qu'en fait, les habitants dans le Marais mouillé sud-Vendée habitaient dans des cabanes.
contrairement aux bourrines dans le nord, dans le Marais breton, vendéen. Et le nom est venu aux cabaniers, cabanières, aux habitants qui l'habitaient. Et ensuite au nom de la coiffe que portaient les dames. Donc la cabanière s'est portée, vous allez me dire, c'est vendéen, oui. Mais elle est venue jusqu'à Maran. Donc on l'a retrouvée jusqu'à Maran où elle était portée en Charente-Maritime. Aussi très tardivement, après la Première Guerre mondiale, on trouve encore des jeunes filles qui se coiffaient comme ça. Et puis une dernière pour finir, qui est asymétrique, qui est très mignonne aussi. C'est la coiffe de Tonnet-Charente. Voilà. Donc, il y a une plume d'autruche sur le côté gauche. Alors ça, c'est rare. Hein. Alors voilà, c'est exceptionnel parce que les plumes d'autruche n'ont été utilisées que dans 2 coiffes, dans tout le Poitou-Charentes. Il y a eu la coiffe de la crèche, voilà, la créchoise, qui avait une plume uniquement pour les protestantes. Mais ça, on reverra quand on fera les coiffes côté de Sèvres. Et celle-ci, qu'on appelle la dormeuse de Tonnet-Charente, ou coiffe à plumes. Peut-être tu peux montrer le dos, voilà avec le beau nœud. Un nœud en moire. Ouais. Alors là aussi, il pouvait être broché avec des fleuritures pour les femmes plus aisées. Alors cette coiffe a la particularité d'avoir été portée très très tardivement, 1900-1905. Donc portée uniquement avec des robes typées de catalogue parisien, toujours. Et voilà. Alors, la particularité aussi, c'est donc cette plume. Et pourquoi la plume ? Eh bien, ce serait un amoureux, un marin amoureux, qui aurait ramené une plume qui coûtait très cher d'un pays lointain et l'aurait offert à sa belle. Par amour, sa belle l'a placée sur sa coiffe, côté cœur, bien sûr. Donc, la plume est toujours placée à gauche. Et ça a beaucoup plu comme mode. Et les jeunes filles se sont mis à porter la plume aussi, parce qu'elles trouvaient ça très élégant. Et de l'autre côté, pour cacher les queues de la plume, eh bien, c'est toujours très travaillé de coque de satin qui est assorti en général au nœud. Voilà. Eh bien, c'est magnifique, hein, vraiment. C'est somptueux. Vraiment, donc c'est une petite partie parce qu'il y a eu, donc on a les calines qu'on retrouve aussi. On a la grande grisette de La Rochelle. Alors, je l'ai ça pas sera emmenée, pour une mais autre fois. voilà, elle est très grande, elle prend de la place. Oui, oui. Donc, on reverra. On va faire plusieurs émissions, évidemment, sur les coiffes de nos régions, puisque, comme on l'a vu sur la carte, c'est vraiment très riche. Hein, oui, très, très riche. Très riche. Et il y a encore beaucoup de gens qui, finalement, ont gardé quand même des coiffes. Ça ressort. Ça ressort un petit peu. Ouais. Par exemple, les calottes de ballon d'Oléron ressortent dans les vides-greniers. Ils sont souvent vendus à défaut de housses de fer à repasser. Et ou de ou de théière. Mais voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des coiffes et que vous voulez en faire don, bien vous nous contactez à l'adresse parlangez-vous@gmail.com et on fera du vide-grenier s'il faut. Parce que c'est vrai que ce sont quand même du patrimoine qu'il faut absolument préserver. Et bravo à toi, parce que ça fait quand même plus de 15 ans que tu collectes toutes ces coiffes. Oui, j'ai commencé au lycée. Parce que moi, j'ai fait du théâtre tout gamin, donc au théâtre où ils causaient comme Dieu, les pour ça qu'ils le bas, à Sensey, et on refaisait les traditions en patois. Et donc, il y a vu ma mère et ma sœur qui a commencé avant moi en costume, avec alors, on n'était pas de belles coiffes comme ça, mais et on m'a donné envie, et voilà, parce qu'on fait partie de notre ce qui prouve bien que voilà, c'est pas une question d'âge, hein, voilà. Même quand on est jeune, on s'intéresse vraiment aux traditions. Oui, parce que dans le groupe, on a plusieurs femmes pour l'instant, en dehors de Thomas, qui s'intéressent aux coiffes et qui commencent à apprendre à les restaurer, puisqu'on s'attache à faire des copies authentiques des anciennes coiffes. Alors justement, Monique, tu peux nous parler justement de tout ce travail de précision que vous faites. On va apprendre avec des dames qui savent, des lingères, qui connaissent déjà le travail et qui nous permettent d'avoir un savoir-faire à transmettre pour les futures générations. Et vous faites ça dans le cadre d'ateliers réguliers qui sont organisés de temps en temps. Il y a des réseaux. Ben oui. Voilà, mais nous, on a commencé à le faire en interne, oui, avec une jeune de 16 ans qui s'intéresse plus qu'aux danses, elle s'intéresse, aux coiffes, aux costumes. Et justement, les costumes aussi, vous faites un gros travail. On fait un Noceux du Marais. Oui, dans notre groupe, on fait avec Thomas des recherches sur les costumes authentiques et on fait des copies pour que ça soit vraiment fait comme autrefois. C'est-à-dire le plus possible à la main
Et tous Ouais, ces et beaux avec costumes et ces belles coiffes, vous les montrez quand vous vous produisez justement dans le cadre des spectacles, On des fêtes de on ne village. porte normalement que des costumes et des coiffes qu'on a restaurées, qu'on a refaites, qui sont des copies en tout cas, parce qu'on ne veut pas abîmer les coiffes mais originales. Original, oui. Ouais, Et c'est les costumes, on ne rentre pas dedans. Oui, C'était toute petite. mais vous les refaites mince. vraiment en On les refait à respectant- l'identique. Oui. À l'identique, Oui. évidemment. Le plus dur étant de trouver des tissus adaptés. Voilà. Trouver les anciens Après, tissus. Ça c'est nous est arrivé d'exposer aussi. On a fait les salons de la coiffe et de la dentelle à Chasseneuil-du-Poitou. C'était tous les 2 ans. Malheureusement, ça s'est arrêté parce que la personne était trop fatiguée pour le faire. Et il faudrait qu'on se relance à faire quelque chose comme ça parce que les gens aiment redécouvrir Absolument. ou découvrir ces choses-là. On va faire quelque chose. Alors, je crois que tu as des ouvrages à nous montrer également. Oui, il y en a 2. Alors, un livre de Marie-Claude Monchot, Coiffe Onis et Saintonge, avec des très beaux dessins réalisés à la main. Voilà, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Alors, c'est par Édition Mélusine. Hein, celui-ci date de 1975. Alors, on peut le retrouver... À à l'abbaye l'abbaye aux aux Dames. Dames à Saintin. Oui, D'accord. la librairie. À l'accueil. Voilà. Oui. Donc, où il y a toutes les explications, un peu d'histoire aussi, et toutes les coiffes qu'on portait à peu près en tout cas les principales, parce que ce serait pas possible de faire un livre sur toutes les coiffes, mais voilà. Donc, qui En Onis est et pas mal, Saintonge. avec voilà, des très beaux dessins réalisés à la main. Et puis l'autre, Alors, l'autre, c'est La Bible. Ceux qui veulent avoir ce livre de Monsieur Piot. Coiffe et bonnet en Charente et Poitou. Vendée. Et Vendée. N'oublions pas que la Vendée, c'est le Poitou. Il ne faut pas se séparer. Et c'est la Bible. C'est de ce qui existe le plus complet. Pour l'instant, on n'a pas plus complet que ce livre-là. Ce sont des photos, bien sûr, en noir et blanc, parce que forcément, un livre comme ça... Ah ben, je tombe sur le ballon, justement. Et le capot de marraine. Voilà, où il y a toutes les explications. Il y a quasiment tous les lieux. Donc si vous voulez vraiment avoir connaissance sur les coiffes, moi j'ai eu ce livre-là, j'en ai beaucoup appris parce qu'en fait j'en connaissais beaucoup moins et quand j'ai eu ce livre, il est vraiment très bien fait. eh bien, merci beaucoup vraiment Thomas et Monique de nous faire partager votre passion des costumes et surtout des coiffes qui sont magnifiques. Vraiment, c'est exceptionnel. On a beaucoup de chance. Et donc, on continuera. On fera d'autres émissions sur les coiffes. À bientôt. Bétou. J'ai fait.